Bonjour chers amis du signe de la Balance, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour notre petit rendez-vous mensuel du mois d'avril cette fois. On va regarder quelles sont ces énergies qui nous attendent, comment on peut tirer le mieux notre épingle du jeu pour cette période de printemps. J'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous passez un agréable printemps, que vos pieds ne sont pas trop mouillés, parce que par chez nous en Normandie, sachez que voilà, ça c'est bien trempé. Donc j'espère que ce n'est pas tout à fait la même chose pour vous, et que vous êtes plus chanceux que par chez nous. Alors regardons déjà la coupe de François Joly pour commencer, avec les grandes lignes du mois d'avril. Allez voir bien entendu, comme je vous le précise souvent, le travail de l'âme, les saisons de l'âme, la playlist des saisons de l'âme que vous trouvez sur ma chaîne. Je suis la seule, je vous le dis parce que j'ai vraiment observé YouTube, de voir s'il y avait des personnes qui faisaient des tirages par chemin de vie et au niveau de l'âme en plus. Donc vraiment, j'ai vraiment voulu savoir si j'étais la première, et je crois pouvoir dire que je suis peut-être la première, parce que je n'en suis pas certaine, bien sûr. Ce sera à vous de me le dire, envoyez-moi des liens, bien sûr. Mais voilà, je n'ai pas trouvé ça. Donc c'est vrai que ça m'a été inspiré par le haut, on peut dire comme ça. Et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec le monde qui change, le monde extérieur, la politique, l'économie, le social, etc., toutes ces choses compliquées que nous vivons en ce moment, nous les subissons, mais nous les subissons encore plus si nous ne travaillons pas avec le monde intérieur, si nous ne travaillons pas à l'intérieur de nous. Et ça devient de plus en plus urgent, mes amis. C'est pour cela que j'ai eu envie de faire ces capsules. C'est même pas une envie, c'était vraiment, il le fallait, quoi. Il fallait que je fasse ces capsules, mais je ferai une vidéo pour parler de ça. C'est vrai que là, j'ai pas eu trop encore le temps, mais c'est impérieux, si vous voulez, de travailler sur l'émotionnel, sur le monde intérieur, sur les valeurs de l'âme, sur la hauteur d'âme, votre hauteur d'âme, parce que ça nous permet simplement de ne pas être pris dans le monde extérieur, c'est-à-dire tout ce qu'on a cité tout à l'heure, toutes ces choses qui nous enserrent, un petit peu, qu'on subit, quoi. Alors mes chers balances, ou ascendant balance bien sûr, on voit ici la fluidité de l'eau, très très belle image, pour parler de votre mental qui, pour ce mois d'avril, aura une souplesse. On nous parle de souplesse et on nous dit que cette souplesse mentale va vous aider à trouver refuge peut-être dans vos passions, peut-être dans un endroit qu'on vous prêtera, je ne sais pas, mais un ami qui vous appelle et qui vous invite, par exemple. Il y a une souplesse d'action, il y a une intuition aussi, il y a beaucoup d'intuition pour vous qui arrive sur ce mois d'avril et qui vous aiguille vers un repos, vers un besoin de se poser. Peut-être que vous avez eu beaucoup de soucis récemment, peut-être des ennuis, des problèmes qui vous ont pris justement. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir trouver refuge en vous, à l'intérieur de vous. Vous voyez comme quoi, tout à l'heure on en parlait, mais c'était un peu ça. Il y a le monde extérieur autour de nous, et il y a notre âme qui est au fond notre repos, notre refuge. C'est un petit peu la même chose. Mais on vous parle quand même de fluidité, on vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit d'être à l'écoute de vos idées, de vos propres idées. Il ne faut pas lutter contre les choses, on vous dit. Il faut les accueillir. Voilà, il y a l'aspect d'accueil. Au niveau de votre deuxième phase, on pourrait dire d'avril, autour du 5 par exemple, du 5 ou du 10, on nous parle possiblement d'un voyage, ou en tout cas d'une tentative de voyage, d'un besoin de voyage. C'est sûr qu'il faudra que vous quittiez cette routine et ces habitudes qui vous ont peut-être pas jusque-là réussi. Et on vous dit que, curieusement, plus vous vous ouvrez à l'extérieur, plus vous vous ouvrez à quitter la routine, plus vous allez vous ancrer dans justement de nouvelles habitudes, mais positives, elles. Un peu comme si ces nouvelles positives
allez vous aider à trouver une place. Alors, si c'est dans le monde professionnel, pourquoi pas, hein. Ça peut être une place aussi dans votre famille, hein, si vous voulez réintégrer des relations avec la famille. Ça peut être l'amitié également. On vous parle vraiment de retrouver une place de choix, forcément. Et ici, vous voyez que c'est très très beau parce que vous avez le champ des possibles qui ouvre une perspective nouvelle, comme un souffle nouveau, peut-être un recommencement de quelque chose, mais avec un droit de rêver. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous rêvez, plus vous autorisez à rêver des choses que vous avez envie de réaliser, plus elles sont réalisables. Le champ des possibles, ça n'est pas uniquement je le vois, j'ai une vision de la chose, hein. Avec la carte des minéraux, ça se concrétise, ça se cristallise. Les idées vont pouvoir aller avoir accès à la concrétisation, on nous parle, même la résistance quelque part, une forme de résistance, de solidité même j'ai envie de dire. On a la carte 7e de coupe qui est donc la carte du choisir, et je vous en parle toujours de cette carte-là comme un choix intelligent. Pourquoi? Parce que vous avez deux possibilités. Vous avez cette chrysalide de papillon qui ne fera rien, parce qu'elle est comme attachée. Ce papillon est attaché à sa peau, à l'intérieur, et il se nécrose, c'est-à-dire qu'il va se pourrir à l'intérieur. Et vous avez ce deuxième papillon chrysalide qui lui est prêt à s'envoler. On voit bien que c'est pas du tout pas une question de couleur, hein, c'est une question vraiment de là où il en est. Lui, il est dans la vie, lui, il est dans la mort, dans l'abandon, hein. On vous dit ici que même si vous avez peur de l'inconnu, vous devez quand même savoir, sentir que pour vous, un changement est possible et un début de quelque chose est possible. On vous dit pourtant que c'est aussi une période d'introspection, hein. Donc, vous voyez, on a parlé beaucoup tout à l'heure, enfin, j'ai quand même évoqué ça avec l'âme, mais le monde intérieur, l'intuition, c'est aussi pour vous une porte de sortie pour justement aller vers du renouveau. Alors, mes amis, je regarde si elles sont à l'endroit. Oui, c'est le cas. Mes amis, elle s'est retournée l'étoile, on va quand même la considérer, hein. Alors, l'étoile, vous savez ce que c'est, hein. C'est justement la reliance à notre âme, encore une fois. Évidemment que c'est pas anodin. C'est pas anodin, hein. Il n'y a jamais de hasard. Elle se retourne pour vous dire quoi? Pour vous dire, crois en toi, arrête de douter du monde extérieur. Je sais que c'est pas facile. Tout te pousse à croire que le monde extérieur se casse la figure, et c'est possible qu'il se casse la figure, puisque pour faire une omelette, je crois ne pas me tromper en disant qu'il faut casser des œufs. Bah oui. Donc si ce monde se casse la figure, c'était peut-être fatal au fond, hein. C'était peut-être fatal. Il fallait peut-être en passer par là. Donc nous ne sommes pas le monde. Nous sommes, chacun d'entre nous, notre propre puissance divine. Sachez-le bien et ayez-en bien conscience. Autrement dit, travaillons sur notre mental positif, travaillons sur notre énergie connectée, on pourrait dire, à ce qui est plus beau en fait en nous, plus beau de nous également, hein. Parce que nous avons à la fois l'enfer et le paradis, nous avons tout, hein. Mais on se laisse tellement plus facilement plomber par l'enfer que du coup on oublie qu'il y a un paradis. Et c'est dommage. Alors, souvenez-vous mes amis Balance, restez connectés à votre étoile, à votre intuition, à votre force de caractère et peut-être aussi à vos idéaux, hein. Permettez-vous de rêver, on l'a vu aussi dans la coupe, hein, donc je ne vais pas répéter, mais ici on vous dit qu'il faut prendre du recul, vous voyez. Il ne faut surtout pas que votre émotionnel vienne mettre la pagaille dans vos histoires. On vous dit de rester en haut de la montagne comme ça et de regarder en bas tranquillement. Voilà. On vous dit de rester loin des conflits, loin des exigences. Prenez de la hauteur. Essayez de vous rassurer avec cette prise de hauteur, avec cette espèce d'envie de ne pas être trop dans les passions. Voilà, on vous dit attention à tes passions, c'est pas forcément bon pour toi. Ce qui est très beau ici avec le pape,
c'est que j'ai l'impression, moi, que vous vous voyez grandir, vous vous voyez évoluer, vous voyez, alors vieillir, peut-être dans le bon sens, hein, quand je dis vieillir, je veux dire prendre un bon coup de vieux, quoi. Peut-être vous vous êtes mal jugé avant, hein, il y a encore 1 an ou 2, vous vous trouviez encore trop immature, et là, vous sentez que vous avez pris un bon pas, vous avez pris une bonne place. On parlait de la place tout à l'heure, ben ça revient, vous voyez. C'est vraiment, ça a un sens ce que je fais. Je l'ai pas toujours compris, mais aujourd'hui je le sais et je l'intègre. Oui, on reprend sa place, je pense. Et puis on se fait plus confiance qu'avant. Même les autres, hein, viennent chercher conseil chez vous. Votre point faible, mes amis. Alors, vous savez, votre point faible, on pourrait dire ici que c'est parler à tort et à travers, vouloir absolument, alors faire plaisir, c'est pas le mot, mais aller dans le sens du vent, si vous voulez un peu. Hein, non, on vous dit de faire attention à ça. Restez sur vos hauteurs personnelles et n'essayez pas d'expliquer tout le temps les choses. N'essayez pas de décortiquer tout le temps toutes les choses. Ce qui vous paraît inacceptable ou même voire inexplicable, laissez-le de côté, puis on verra demain si vous êtes dans un autre état pour pouvoir l'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ne cherchez pas à combattre avec votre petit mental qui vous fera des blagues de toute façon avec ça, c'est certain. Regardons ici la 3. Alors heureusement pour vous, et vraiment heureusement par rapport à ce qu'on vient de dire, vous avez le monde dans la maison 3 qui va malgré tout vous amener un optimisme, vous donner cette hauteur, mais liée à un optimisme, à une connexion, moi je dirais, avec le plus important pour vous, c'est-à-dire votre paix intérieure. Ça, c'est le plus important. Parce que sinon, vous glissez sur du oui, mais je comprends pas, puis ça m'agace, moi j'aime bien comprendre. Oui, ok, mais là, c'est pas le but. Hein. Là, on vous dit, c'est de la palabre, c'est pas de la parole. Vous voyez, ici, avec la maison 12, avec l'impératrice, on est dans la palabre sert à rien. La palabre, ça fait du bruit, ça fait saliver la bouche, mais ça ne nous fait pas forcément avancer puisque l'autre ne comprend pas ce que vous lui dites. Donc laissez tomber si on ne vous comprend pas et laissez tomber si vous ne comprenez pas. Hein. Intéressez-vous plutôt aux liens positifs avec les autres. Et si vous sentez que ça accroche bien et qu'il y a une vraie discussion profonde, alors là, il faut dire oui. Parce qu'avec le monde, c'est vraiment open bar. Hein. Ça me rappelle d'ailleurs le champ des possibles. Tout à l'heure, nous avions ça. Le champ des possibles qui nous parle vraiment d'une construction avec vos pensées de quelque chose de beau et de grand et qui vient vers vous, qui arrive à vous. Hein. Donc c'est magnifique. On a la maison 9 qui est en relation avec le pendu. La maison 9 avec le pendu, c'est comme si vous étiez dans un... Oui, un peu comme si vous étiez dans un tunnel, si vous voulez, hein, à attendre que quelque chose se prépare, à attendre que la bonne occasion pointe son bout du nez. Je vous dis ça parce que vous avez quand même le monde ici, avec le champ des possibles, qui vous donne des belles perspectives, une vision ample, mais il y a un temps, vous voyez, il y a le moment où ça sera possible. Alors pour moi, ce sera pas au début du mois d'avril, hein, ce sera au cœur du mois d'avril, voire même à la fin. Mais il y a un temps de maturation, il y a un temps de gestation et vous observez la bonne occasion. Voilà ce qu'on voit ici. Le quotidien, mes amis, balance. Le quotidien, c'est en relation avec la papesse, donc quelque chose de lent. On vous parle d'un quotidien avec un peu peut-être des frustrations, parce que pour vous, ça ne va pas assez vite. Vous avez peut-être des projets qui vous paraissent un peu balourds, un peu lourds. Alors, c'est peut-être dû à cette carte lourde des minéraux qui parle de solidité, de résistance. Et je pense aussi à votre système immunitaire, parce que c'est la maison 6, celle de la santé, où on vous dit de travailler avec les pierres, peut-être pour votre santé, hein, pour que votre corps soit résistant. Hein, voilà ce qu'on nous dit, avec la solidité évidemment de votre biologie, physiologie. Mais on voit que il y a quelque chose
Pour certains, je pense que vous êtes en convalescence lente depuis longtemps. Vous savez que vous êtes sur la fin de cette convalescence et que ça va mieux aller bientôt, mais on sent qu'il y a encore un petit peu de temps à attendre. L'amour, c'est le soleil, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux qu'un soleil dans la maison 5, surtout quand on est balance, et qu'on est justement un signe qui est fait pour l'amour. La balance, vous savez, c'est le balancier. Moi, toi, moi, on pourrait dire ça aussi. La balance au double sens, les deux plateaux bien sûr, mais aussi le balancier, ce qui se balance. Un coup c'est moi, un coup c'est toi, un coup c'est nous. Donc, un espèce de va-et-vient relationnel sympa pour ce mois d'avril, qui peut vous donner des perspectives d'envie de voyage avec l'autre, d'échange, de jeu, J-E-U-X. Peut-être allez-vous vous inscrire au théâtre tous les deux, je ne sais pas si c'est votre choix. Mais on voit aussi pour certains autres un renouveau avec l'être aimé, avec plus de clarté, comme si on s'était enfin dit les choses. Vous voyez, avec ça, je vous ai dit tout à l'heure, pas de palabres, ne palabrez pas. Quand vous vous exprimez, essayez d'être précis et clair et non pas dans un parler pour parler, quoi. Non. De toute façon, avec le soleil, on n'a pas forcément besoin de se parler, encore que ça peut être possible que ça passe par la communication, mais il y a aussi des communications chaleureuses où on n'a pas besoin de parler avec la bouche, mais avec les mains, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est plutôt ce genre de choses plus sensibles. Pour toutes les personnes qui sont pas encore en couple, ça peut nous faire peut-être penser à une rencontre. Pour les balances qui n'auraient pas encore trouvé l'âme sœur, possiblement presque un coup de foudre avec le soleil. Et vous voyez, on a le battleur en bas dans les projets, donc il y a de fortes chances pour que vous trouviez quelqu'un qui vous plaise, et peut-être que vous allez plaire aussi à ce quelqu'un. Une personne plus jeune, possiblement, en tout cas il peut y avoir une différence d'âge. Et dans ce projet, alors là, ça peut être aussi un futur avec la personne, mais plus lointain. On sait que c'est pas maintenant, mais que ça peut amorcer. Quelque chose peut s'amorcer. Par exemple, elle ou il va vous apprendre que sa grand-mère habite je ne sais quel endroit, et justement, c'est le lieu de votre enfance, donc vous y allez vous aussi très souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça, quelque chose qui vous propulse dans un futur possible avec l'autre, mais avec un temps, avec un futur proche, moins proche, mais voilà, il y a une amorce déjà, on amorce quelque chose. Possiblement une personne qui aura déjà un enfant aussi, si elle est divorcée ou séparée, ou veuf, je sais pas. On a la carte de l'amoureux sur la maison 4, la maison donc du foyer, pardon, des choses en relation avec la famille. Et l'amoureux nous parle de choix. Et vous avez vu tout à l'heure les deux papillons, je vous ai expliqué. Le papillon qui est un peu dans la nécrose, qui est dans le refus, et celui qui veut vivre. Donc vous avez toujours ce choix. Dans votre foyer, on peut dire que vous avez deux postures possibles et vous avez un choix à faire par rapport à une posture. Alors vis-à-vis de un de vos enfants qui va pas bien ou qui vous pose problème ou quelque chose comme ça, ou alors vous avez tout simplement une besoin de mettre les points sur les i, les barres sur les t avec la personne, que ce soit quelqu'un de votre foyer, enfant ou adulte. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu envahissant dans votre famille et vous allez lui dire de reprendre sa place, c'est le cas de le dire, de reprendre sa place, de ne pas dépasser les bornes, si j'ose dire. Vous voyez, on a envie d'harmoniser ici. Je vous vois aussi en soin par rapport à quelqu'un de la famille qui serait un peu souffrant, pourquoi pas, pour certains autres. On a dans la maison 7, la maison de la relation aux autres, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est la carte de la chance, on pourrait dire, mais aussi la carte du mouvement.
C'est-à-dire que la chance ne vient pas toute seule. Si je bouge, la chance me sourit. Si je bouge pas, je fais rien, évidemment, je vais rien provoquer non plus. Donc, quelquefois, il faut savoir provoquer les choses, provoquer le destin, et c'est un peu ce qui va se passer pour vous. Vous allez être à la fois dans un accueil, parce que vous prenez de la hauteur, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, rappelez-vous, c'est votre point fort, hein. Cette hauteur, cette prise de recul. Je ne fais pas trop les choses pour l'instant, j'observe beaucoup, et je me mets un peu, voilà, en hauteur, je prends du recul, je lâche prise, comme on dit, hein. Et c'est là que c'est magique, parce que vous êtes dans un équilibre entre ok, je fais rien et j'observe, et en même temps, si je sens que c'est le moment, on y va. D'ailleurs, je vous l'ai dit pour autre chose, je ne sais plus pourquoi, mais on a ce côté-là. On attend, oui, on attend, parce qu'un jour, ça va être le moment. Et là, on pourra foncer. On nous parle aussi de relations sociales avec les autres qui sont basées sur une espèce de... Alors, je veux pas de déséquilibre, c'est pas le mot, mais c'est pas linéaire, quoi. C'est un coup je l'appelle, il me répond, 3 jours après il me répond plus, il m'agace, c'est mon meilleur ami, c'est son anniversaire, j'arrive pas à l'avoir au téléphone, vous voyez, c'est un peu agaçant, ça peut être un peu agaçant, certaines relations peuvent être agaçantes. On a vu tout à l'heure la protection par rapport à votre connexion au divin, à votre connexion à votre âme. Eh bien, cette carte-là qui est tombée tout à l'heure, l'étoile, elle tombe sur votre maison 2 ensuite. Donc le matériel. Possiblement quelqu'un de défunt, qui est peut-être pas décédé hier, hein, bien sûr, mais qui est peut-être décédé il y a quelques mois, dont vous allez entendre qu'il vous fait un cadeau. Alors on verra s'il y a un notaire dans le coin. Alors c'est pas par un notaire, mais par un courrier, je dirais. Vous allez entendre ça par un courrier, un mail, je sais pas trop quoi. Pour certains, il peut y avoir un cadeau du ciel. Quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Et si c'est pas un défunt, bien sûr, c'est quelqu'un qui vous aime évidemment beaucoup, qui veut être votre ami et qui va vous donner un signe de son amitié, de son amour, hein, à travers le matériel, puisque ici, vous le voyez, c'est la carte du matériel. Maintenant, il ne s'agit pas forcément d'argent, mais par exemple, il y a une collection de, je sais pas, de 33 tours auxquelles vous teniez énormément, et vous vouliez absolument avoir ça chez vous, et boum, bingo, quoi, hein. Parce que la tempérance, elle nous envoie aussi beaucoup de communications aussi subtiles et électriques, électromagnétiques, hein. Donc ça peut être aussi des mails comme un vrai courrier, pourquoi pas, ou un coup de fil, hein, en tout cas. Voilà, une belle surprise à la clé, en tout cas, tant mieux. Quelle sera la planète qui va vous suivre pour ce mois d'avril, mes amis Balance ou ascendant Balance? Allez voir le site Evozen pour voir quelle est votre ascendant, hein, bien sûr, Evozen, E-V-O-Z-E-N, pour aller voir la vidéo qui correspond à cela. Alors Neptune, c'est la planète qui vous suivra tout le mois d'avril. Elle nous parle d'idéal, elle nous parle de foi, elle nous parle de rêve, elle nous parle de voyage aussi, bien sûr, hein, éventuellement des balades avec la mer, avec la rivière, dans la rivière, peut-être une péniche, je ne sais pas, ça va dépendre évidemment de ce que vous allez avoir à vivre pour ce mois d'avril, hein, vous le verrez bien. Mais Neptune vous dit encore une fois, de penser à vos rêves, de changer les idées, de quitter la routine. On l'a vu tout à l'heure avec l'évasion, c'est un peu ça Neptune. Neptune nous aide avec l'imagination à nous évader. Prendre du temps pour rêver, changer les idées, quitter la routine, c'est vraiment le travail de Neptune. Il est là pour nous sortir un peu de ce qui est lourd, de ce qui est trop carré aussi, hein. On a besoin des fois d'assouplir. On a vu tout à l'heure, rappelez-vous, la toute première carte que vous aviez eue, je me souviens, c'était dans la coupe l'eau, la fluidité, la légèreté, le côté lié, le côté intuitif, le côté laisser faire les choses, vous voyez. Et avec cette carte-là, ça va complètement dans ce sens. Neptune, il gouverne l'eau, hein, faut quand même le savoir. Donc ça n'est pas anodin ce que je vous dis là. Regardons le Gold-Foil Tarot. Est-ce qu'il a une petite direction à vous donner, ce Gold-Foil? La feuille d'or du tarot.
la petite feuille d'or, c'était celle-ci qui me tendait les bras. Alors, elles sont en... Alors, on voit quelqu'un qui se plaint d'une situation passée. C'est le 9 d'épée. Alors, vous savez que l'épée, c'est le mental. Moi, je retrouve ici ce côté un peu palabre, intellectuel qui sert à rien. Attention, méfiance, mes amis. Ce n'est pas absolument pas grave, mais il faut surveiller ça pour ne pas que ça vous pose de problème. Il y a encore un peu de doute chez vous. Est-ce que c'est par rapport à cette rencontre magnifique que vous allez faire? Il peut y avoir des traumatismes du passé qui reviennent vous dire « Ah, mais attends, c'est bien trop beau. Bah non, regarde comme elle est jolie. Oh, regarde comme il est charmant. Tu te rends compte, ça, c'est trop beau. C'est pas encore pour toi, ça. » Alors, on a l'impression aussi d'avoir fait le tour de la question et d'en savoir trop, ou d'avoir fait le tour, si vous voulez. Du coup, on extrapole. Ah ben non, moi je suis sûre que c'est pas bien pour moi. Vous voyez? Avec le mental qui palabre là, on se fait du mal. Voilà. Donc c'est vous qui vous faites du mal. Attention, surveillez ça. Restez bien dans votre point fort, c'est-à-dire prendre de la hauteur, prendre du recul, surtout s'il y a de la passion ici avec le soleil et le battleur. Je vous rappelle que le battleur, ça fait, 1, c'est chiffre 1, et le soleil, c'est chiffre 1. Pourquoi? Parce que 19, 1 plus 9 égale 10, 10, 1 plus 0 égale quoi? 1. Donc, on a beaucoup de passion à travers ce 19 et ce 1. On a beaucoup de passion, c'est vraiment à vous de la gérer. D'accord? Alors, quelles sont les deux tendances, les deux prises de conscience, on pourrait même dire, à observer pour ce mois d'avril 2024, mes amis Balance ou ascendant Balance? On a le 5, celui qui sait tout. Alors, votre intuition va vous faire du bien, va vous faire plaisir. Elle va vous donner certainement beaucoup de chance, dans le sens de... Vous allez faire moi je crois que vous allez faire vraiment les bons choix pour ce mois d'avril. Heureusement. Parce que, encore une fois, vous avez tellement gagné en maturité. Il y a comme un alignement, si vous voulez, entre vous qui voulez prouver aux autres que vous avez grandi, en fait, et celui qui a réellement grandi et que vous êtes également. Vous voyez, il y a vraiment un alignement là. Donc c'est parfait. Et maintenant, pour ce qui concerne les autres, ça tombe bien, on a eu déjà la 10 dans la maison 7, la maison des autres, et là, ça parle de votre monde extérieur. On ne peut pas mieux trouver. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous parle de tout ce qui est en relation avec le reste du monde, que ce soit vos amis, votre famille, peu importe quoi. Faites-vous confiance. Ne regardez pas le rétroviseur. Voilà ce qu'on peut vous dire ici. Ne vous faites pas du mal avec des choses du passé. Et on l'a vu ici avec cette carte-là. D'ailleurs, le 9, c'est pas anodin. Le 9 est avant le 10. Donc, il freine un peu. Le 9, c'est l'ermite. Ça freine toujours un peu ce 10 qui est une roue qui ne veut que tourner, qui ne demande qu'à tourner. Vous voyez? Voilà, mes amis, on va finir avec, bien sûr, le petit conseil de votre âme. Alors, je me connecte à vous et je ferme les yeux pour ne pas être influencé par ces jolies couleurs, jolies cartes et jolies couleurs. Et ça va être un petit message dans votre oreille de la part de votre âme. Mes amis Balance et ascendant Balance. Les mots. Ah là là, on en a bien parlé tout à l'heure. Pas de palabres. C'est-à-dire pas des mots gaspillés. Des mots qui vont servir à quelque chose. Des mots guérison. C'est moi qui le dis. Les mots sont une vibration. Le mot, c'est la mélodie de la vie. Quand nous nous exprimons, selon que je me réveille bougon, je suis bougon, je me suis réveillée avec la tête, comme on dit, voilà. Bref, c'est pas terrible. On a quelquefois des mots qui sortent de notre bouche qui ne sont pas alignés, vous voyez, avec la beauté, avec la lumière. Méfiez-vous de ça. Parce que si vous rentrez dans la palabre, vous allez vous détester, c'est quand même pas le but. Ils sont au contraire ces mots faits pour la guérison. Je ne parle pas que la guérison des autres, mais de vous aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, on rentre dans une dynamique de vibration avec le monde qui doit vraiment être différente. Vous avez dû entendre parler
de l'importance de la voix, de l'importance de l'intonation, de l'importance de la vibration. C'est écrit ici également, les mots sont des vibrations que nous émettons. Et la physique quantique nous explique aussi que tout est en création perpétuellement et à chaque instant. Donc si vous dites des mots, vous créez avec ces mots. Et vous allez créer quoi? Eh bien, ça va dépendre de la qualité de vos mots, et puis de la vibration de vos mots, hein, et puis du ton que vous allez employer pour les dire, etc., etc. D'accord? Donc faites très attention avec les mots, ne palabrez pas, exprimez-vous beaucoup plus clairement. Laisse vibrer les mots en toi, tu peux les évoquer à voix haute. Quand vous voulez un désir, ne dites pas « Oh, j'aimerais bien, je sais pas quoi, une voiture, parce qu'en ce moment ma voiture elle est un peu vieille. » Bon. Non, je demande simplement d'avoir la chance de pouvoir avoir une nouvelle voiture, sans donner de date évidemment, mais exprimez-vous, proférez vos prières et proférez vos rêves. On a parlé du rêve tout à l'heure, et vous avez le droit de rêver, bien sûr, pour que justement ça devienne réalité. Exprime, oui, mais écoute aussi. Exprimez, écoutez, hein. Chut. Et des fois, il faut se taire. Écoute. Sens-tu les vibrations qui changent et qui évoluent? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'ancrage, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de votre place. On revient au début du tirage, en fin de compte. Trouvez votre juste place grâce aux lois de l'équilibre. Si vous partez dans tous les sens avec vos mots mal dits, mal compris par les autres, ça va tourner en rond, ça va rien donner. Si au contraire, vous proposez à votre univers personnel, hein, autour de vous, vos amis, votre famille, tout ce que vous voulez, tout ce qui gravite autour de vous, eh bien, tout peut changer. Tout peut changer et tout peut se transformer grâce à votre expression, à vos mots. Hein. Et vous avez la chance d'avoir le monde, qui est une des plus belles cartes sur la maison de l'expression, la maison 3. Hein. Les mots expriment, chut, quelquefois il faut se taire, il faut écouter les autres, bien sûr. Exprimer, les mots exprimer ES, les écoutes, écouter. Voilà, on peut exprimer par là et on peut écouter derrière nous avec les oreilles derrière. Voilà. C'est un peu pour vous dire que votre chance, ça va être de savoir vous exprimer ce mois-ci. Très important. Écoutez, c'était un très beau tirage, mes chères balances. J'espère qu'il vous aura convenu. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements également. Mais bienvenue, nouveaux abonnés. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je suis très très heureuse de vous recevoir sur cette chaîne. Je vous dis à très très vite. Portez-vous tous très très bien et on se retrouve tout bientôt. Joli printemps à tous.